Hello, hello tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre une créa. Alors, c'est une créa que j'ai faite sur un coup de tête, que j'ai placée dans une petite valise, que je vais vous montrer. Cet album, je vous le présente sans photo, puisque malheureusement, même si on est déconfiné, là, je me suis précipitée à Carrefour pour faire développer toutes les photos que j'ai en attente, puisque j'ai maintenant, c'est le 4e album que je fais, et qui est sans photo. J'ai mon album de DT qui va arriver, une petite, entre parenthèses, une petite pépite, je vous le dis. La Crémie est en train de vous préparer une collection été absolument dantesque. Donc bref, je vais faire encore un 5e album du coup sans photo. Vous savez que j'aime pas trop scraper sans photo, mais bon, là, je suis bien obligée, hein. Mais voilà, donc les trois, je vous ai présenté l'album Disney, je vous ai présenté l'album Islande, j'ai fait un autre album sur un autre voyage, j'ai pas les photos, j'attendrai d'avoir les photos pour vous le présenter, puisque là vraiment il est vraiment pas fini. Et puis il y a celui-ci qui n'a pas de photos non plus, donc, mais qui, je pense que je vous le représenterai aussi quand il aura les photos, puisque franchement j'adore la séance que c'était. Vous avez pu voir un peu le thème, c'est le canevas que j'ai fait avec, vous savez, avec le petit casier, avec les petites bouteilles de parfum, les petites bouteilles de paillettes, avec la puce, avec Enola, avec une robe violette et rose à grand volant. Donc voilà, ça va vraiment aller avec cet album. Je voulais vraiment réserver, j'avais réservé ces papiers pour cette séance de photos. Et donc voilà, j'ai profité de ne pas avoir trop de travail pour le faire. Donc voilà, je vous présenterai probablement l'album avec. Alors, comme matériel, j'ai utilisé les papiers Minteb by Carola, la collection Dreamer, qui est absolument une collection absolument sublime que j'adore, qui est dans les tons rose et violet. Hein, je vous ai dit que je n'étais pas très à l'aise avec le violet. Là, je me suis un petit peu lâchée et j'ai vraiment bien aimé. Et puis, donc, là, je me suis servi d'une petite fenêtre que vous reconnaissez sans doute, qui fait partie de la collection décembre 2019 de Crémini Création. Une découpe Un instant de bonheur et un album à l'intérieur que vous verrez, que vous allez découvrir, qui est aussi une collection de Noël. Alors, les papiers, je me suis servi de ces papiers-là. Pour la boîte, je me suis servi des boîtes à goûter qu'on trouvait pendant une période dans le rayon enfant à Action. J'en avais acheté plusieurs de plusieurs couleurs et j'en ai déjà scrappé 2 que j'ai offert. Et voilà, donc j'en ai récupéré une pour faire cet album. Donc, j'ai collé un grand papier de la collection. Alors, tous les papiers Mintet, j'ai remis un petit peu de glossy accent sur certains éléments, sur le cœur des fleurs, sur les petites boules comme ça, et puis sur les oiseaux. Et une fois, quand le glossy n'était pas sec, j'ai saupoudré avec un crayon paillette, hein, avec des paillettes très fines pour rehausser. Donc, j'ai découpé des papillons que j'ai rehaussés de glossy et de strass. Quelques fleurs, pas trop là. Et puis j'ai découpé des éléments qui étaient à découper que j'ai monté en 3D avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume. Sur le côté, j'ai collé de la dentelle et puis des fleurs, fleurs dentelées, hein, enfin, voilà, et un ruban perlé. J'ai passé de la cire sur la poignée pour casser un petit peu le côté trop argenté. J'ai fabriqué une petite breloque juste avec du ruban, de la dentelle et des petites breloques. Une petite plume. L'arrière, j'ai mis un papier et en dessous, j'ai mis là aussi un papier de la collection. Voilà pour la boîte et là je l'ai laissé la couleur naturelle. Alors on ouvre la boîte. Donc à l'intérieur, là encore, j'ai mis un papier de la collection et j'ai mis des tags que j'ai découpé, que j'ai ancré les bords, et là encore que j'ai rehaussé avec du glossy accent, avec des paillettes. J'ai créé une pochette dans laquelle je pourrais mettre des tags avec des photos. Cet album, la séance, je vais faire développer environ 27 photos, hein, je crois 27-28 photos, donc je pourrais les mettre aisément dans l'album. Donc des découpes de la collection avec une petite fleur, c'est Florilège, c'est celle-ci. À l'intérieur,
là j'ai mis une dentelle en plastique qu'on trouvait chez Action. Et donc l'album de Grimini Création. Je vais sortir droit, et il rentre pile poil dedans, hein, je suis super contente. Alors en bas, pareil, j'ai mis un papier, un tag, et puis des fleurs que j'ai découpées de la collection. Toujours rehaussé avec le glossy et les paillettes. Alors, je voulais vraiment faire un album très très girly, très très shabby, avec beaucoup de dentelles, rubans, etc. Alors, voilà la structure. Donc si vous la reconnaissez, c'était une structure qui est à la base pour Noël, qui a été faite pour Noël, mais qui peuvent très bien correspondre à un album shabby comme celui-ci. Alors, la structure, je l'ai travaillée avec des sprays violet et rose et des cires. Et j'ai enfin, après, cheaté avec un spray pailleté, un vernis pailleté. Là, j'ai pas fait de checkerbox, je me suis servi juste une étiquette de la collection que j'ai entourée d'un ruban perlé. Et voilà, pareil, les étiquettes, tous les papiers, toujours rehaussés avec le glossy. Là, j'ai mis, alors qu'on va retrouver beaucoup dans l'album, ça c'est la petite moumoute rose là que vous voyez. En fait, c'est un, j'aurais dû vous le descendre, c'est un rouleau que j'avais acheté sur une puce de couturière. Normalement, il y a de la dentelle noire et un billet noir aussi. Donc, je voulais pas garder le noir, j'ai tout démonté pour récupérer juste le petit froufrou, la petite moumoute rose. Un petit nœud rose qu'on a trouvé chez Action aussi. Ça, c'est un petit froufrou. Ça, c'est un petit bouton qui vient de Prima, que j'ai collé sur un autre bouton pour lui donner un petit peu de volume pour pouvoir glisser l'élastique pour le fermer. Et j'ai collé un strass par-dessus. La couverture, le pied, alors la tranche, contrairement à d'habitude, je n'ai pas fait une tranche rigide. C'est du papier, vous savez, le papier, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, le papier de Stamperia, hein, qui est souple, qu'on peut faire tout un tas de choses avec. Il est lavable, on peut faire tout ça, c'est un petit peu de papier magique, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai présenté sur d'autres albums, ou quand les albums Grimini ne sont pas reliés, maintenant je relie ça à la tranche, je m'en sers pour relier avec la tranche, ce qui permet de donner, comme ce papier est indéchirable, ça permet d'être sûr que votre couverture ne va pas se déchirer à la longue. Alors ce papier en plus on peut l'embosser, je l'ai embossé à froid avec une plaque d'embossage, hein. Et puis là aussi je l'ai teinté avec des cires et des sprays. L'arrière, et là bon, c'est une espèce de truc perlé, hein, que j'avais acheté sur AliExpress. L'arrière, là pareil, je l'ai décoré de la même façon. Sur la tranche aussi, là j'ai collé un petit loquet sur lequel j'ai mis ça, c'est une petite breloque que je vous ai déjà montré. Ça, c'est une petite chose que j'ai fait avec des perles et puis un attrape-rêve que j'avais collé une perle dessus, une demi-perle dessus, et je vois qu'elle s'est décollée. Et puis ça, c'est une petite breloque plume. C'est une décoration de Noël, de sapin de Noël que j'avais eu à Action cet hiver. Alors, à l'arrière, j'ai passé un élastique rose. Je l'ai passé dans un bouton que j'ai collé sur la couverture, et puis l'élastique me permet de fermer mon album. Voilà, vous voyez, comme ça. Toc, je le passe sur le bouton et je l'ouvre. Une autre manière d'ouvrir mes albums, d'un album. Alors, quand on ouvre la première page, là, j'ai laissé le papier libre, hein, parce qu'ils sont tellement beaux ces papiers qu'on n'a pas envie de les cacher. Alors, contrairement à d'habitude, mes rabats, d'habitude, vous savez, je fais une base en papier, avec le papier de base, et je fais mes rabats avec le papier, et après, j'habille mes papiers. Là, j'avais peur de ne pas avoir assez de papier, et puis les recto verso étaient tellement beaux sur cette collection que je n'avais pas envie de cacher. Donc, j'ai fait des rabats sans papier de base, hein, vous allez le voir. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, ça me permet d'avoir le recto et le verso du papier et d'exploiter des deux façons.
Alors sur cette page, alors ça c'est la première, j'avais mis un maximum parce que je voulais vraiment mettre plein de matériel, parce que quand j'ai rangé mon bureau, bah, évidemment j'ai plein, je me suis aperçue que j'avais plein de matériel. Donc là j'avais envie de mettre un petit peu tout ce que j'avais. Donc là elle est hyper chargée. Bon, j'avoue que je me suis un peu calmée sur les autres pages quand même, parce que je voulais pas être... je trouvais que ça faisait un peu trop chargé quand même. Donc en constante, je me suis servi des nœuds, hein, parce que j'ai utilisé tous ceux du paquet. Je me suis servi d'une étiquette en base, laquelle j'ai maté, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis un apron, j'ai mis un papier, enfin j'ai mis tout un tas de petites choses. J'ai mis... non, c'est pas un rabat que j'avais fait. J'ai dit, si ça se trouve, j'ai fait autre chose. Voilà, j'ai mis tout un tas de choses. Et je me suis servi comme à l'avant un bouton pour ouvrir mes rabats, un ruban avec au bout des rubans une petite déco que j'ai faite. Voilà, là je me suis servi aussi d'une autre dentelle que j'ai achetée en même temps que la dentelle plume là, celle-ci là. C'est une grande dentelle avec des fleurs. Donc là on ouvre le rabat et donc comme je vous disais, on retrouve directement l'arrière du papier. Alors ce rabat là, ça contient, il y a une petite pochette qui contient un tag où je pourrais mettre 2 photos et puis pareil une petite étiquette. Là je me suis servi des papiers que j'ai découpés hein, pour pouvoir toujours rehausser et habiller la page. Voilà pour cette page. Chaque bord de page est habillé avec c'est un élastique hein, violet avec des brillants en fait. Voilà, je voulais vraiment le truc fifi, brillant, princesse, fée, enfin plutôt fée. Hein. Voilà. Alors là, pour fermer, j'avais mis un aimant et ce qui fait que les aimants prennent. Alors évidemment, je ne suis pas en face encore. Et les aimants prennent et ça m'empêche de passer mon tag. J'ai mis des aimants en plus des rubans. Là, je me suis servi de cette partie du papier. Une découpe de Grimini de Si précieux instants. Alors, chaque page, évidemment, est creuse. Dedans, il y a un grand double tag, ce qui va me permettre de mettre 4 photos que j'ai habillées. J'ai laissé de la place pour une photo. Et puis, de chaque côté, j'ai mis des chutes de papier. J'ai vraiment utilisé un maximum du papier. Et là, une dentelle avec un ruban perlé aussi. Hop. Ah, donc sur cette page, donc je vous avez vu, j'ai une espèce de constante hein, sur chaque page avec cette partie, la moumoute et les sequins, les rubans de sequins, les perles, etc. Donc on ouvre là ce rabat comme ceci. Là j'ai décoré aussi l'intérieur du rabat, toujours avec des napperons, des papillons, dentelles. Voilà, vraiment j'ai essayé de rendre ça le plus shabby possible. Là encore, un grand tag avec une étiquette de la collection. Et puis alors, ça, à l'origine, elle venait par-dessus. Et puis quand j'ai mis le ruban perlé, ça prend de l'ampleur, ça ferme mal. Mais du coup, on peut, en faisant comme ça l'aimente. Oups là, ça l'aimante, vous voyez, la page tient. Donc du coup, je la laisse comme ça. On peut l'ouvrir comme ça. Voilà. Alors, sur cette page, toujours le petit nœud rose, j'en ai mis un par double page à chaque fois. Hein. Le bouton, pareil, voilà, entièrement, un nœud et un truc comme ça. Là, toujours la petite moumoute, alors en plus elle est douce, c'est mignon, ça c'est doux. Donc voilà, les papiers, et puis à l'intérieur, on ouvre comme ceci cette fois-ci. Les papiers. Alors, il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter hein, sur ces papiers, ils sont tellement beaux. Et là encore, une pochette avec le tag pour les photos et une étiquette. Alors les étiquettes, hein, on peut mettre autre chose, un petit journaling, un petit tampon, pourquoi pas. Alors j'ai pas utilisé de tampon, hein, là j'ai vraiment laissé libre cours, vraiment en valeur les papiers. Hein. Donc là encore, on tourne.
Sur la page suivante, donc toujours un grand carnet pour mettre 4 grandes photos, enfin 4 photos. Et là, j'ai fait une pochette. Alors, je me suis basée sur la porte qu'il y avait sur le papier. Je l'ai coupée et puis j'ai agrémenté avec de la dentelle de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. J'ai mis un petit nœud en bas. J'ai mis une découpe Crémini, là encore rêvée. Et dedans, il y a une pochette. Ça sert de pochette du moins. Et dedans, il y a un grand double tag. Là encore, décoré en 3D avec de la dentelle. Des découpes de la collection. Toujours le nœud afro-fond. Et là, il y a de quoi contenir 3 photos. Et puis dessous, j'ai mis un tissu. Garder les vieux vêtements, hein, quand on fait du tri dans les vêtements. Moi, je garde un petit peu ce qui est satiné, les dentelles, les vieilles dentelles, enfin, etc. J'ai tendance à garder tout un tas de choses. Alors, sur cette page-là encore, il y avait, c'était un petit tag avec, là encore, une porte. Donc, je l'ai coupé en deux pour ouvrir les portes. Et puis, j'ai mis en dessous un autre tag. Voilà. Là, le petit bouton. Partout, pareil, monté avec de la dentelle, dentelle napperon et compagnie, hein, et des coupes de la collection, des petites fleurs assorties. Et on ouvre. Hop. Voilà. Et le petit tag avec le tag photo. Et là, au bout du ruban, j'ai mis une breloque fait. Vous voyez ce que je disais sur le bord des pages, vous avez toujours ce petit ruban. Enfin, la dernière page, donc là toujours le grand tag, le grand double tag. Et puis pour la dernière page, hop, alors. Donc là j'ai mis une découpe petite merveille, toujours avec le papier. Et puis là il n'y a rien pour fermer, c'est juste aimanté. Et on ouvre et là vous avez les deux papiers. Donc là j'ai mis juste un scotch, enfin un masking tape pour cacher l'aimant, sachant qu'il y aura une photo, donc ça sera caché, ensuite l'aimant sera caché. Et là c'est pas une pochette, c'est juste une déco qui est collée juste dans l'angle pour y glisser un petit tag. Et voilà pour cette page. Et enfin, à la fin, un papier avec des découpes de la collection, hein, que j'ai superposé. Voilà pour cet album. Alors moi, je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi je le trouve super mimi, très très shabby. Voilà, vraiment, j'ai essayé de le laisser vraiment mettre les papiers en valeur. Et puis, je me suis vraiment fait plaisir à faire cet album, hein, assez rapide, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de travail, hein, les rabats sont relativement simples, et puis c'est juste les papiers que je découpais, une bande de papier que je pliais en deux, puis après, je m'amusais à décorer. Donc la conception est très simple, et voilà, c'est juste, après, je m'étais étalée sur la table du salon, pour avoir tout le matériel que je voulais mettre dessus, j'avais tout sous les yeux, puis je collais un petit peu au hasard. Donc voilà pour cet album. Dans la petite valise, la valise je la trouve vraiment choupinette, ça fait un moment que je les regarde ces valisettes, et voilà. Et là regardez, vous voyez, hop, ça rentre pile poil, l'album rentre pile poil dedans. Et voilà pour cet album, très joli, très mimi. Allez, je vous le représenterai probablement avec les photos, parce que franchement j'espère que ça va vraiment aller, qu'on va se retrouver vraiment sur les mêmes teintes couleurs, ça risque de faire vraiment super mimi. Et puis quand j'aurai enfin mes photos, et puis je vous présenterai justement les 3 autres albums finis, hein. J'ai l'Islande à vous présenter fini, j'ai Disney à vous présenter aussi avec les photos, pardon, et puis un autre album que j'ai fait avec une vieille collection de
de Stamperia, Around the World. Donc j'avais déjà fait un album avec, un ou deux même, je pense. Et là, bon, il m'en restait des papiers, mais bon, voilà, je me force à utiliser mon matériel. Et donc voilà, donc j'ai encore un album, un autre voyage à vous présenter. Et puis bien sûr, ne ratez pas bientôt la fin du mois, je pense, la nouvelle collection de Grimini que Grimini va sortir. Et là, ça va envoyer du lourd. Moi, franchement, l'album que je vais avoir, il est vraiment juste sublime. J'ai qu'une hâte, normalement, si tout va bien, si mon postier se décide à bosser, je devrais l'avoir cette semaine. Et là, je peux vous dire, j'ai super, super, super hâte. Allez, je vous dis à très bientôt, ne vous relâchez pas, soyez prudents, si on a envie de partir en vacances, alors pitié, ayez pitié, pensez à ceux qui vont aller loin. Je voudrais aller voir mes petites filles sont très 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 loin et j'aimerais bien pouvoir prendre l'avion pour aller les voir, donc soyez prudents, qu'on évite la deuxième vague. Allez, au revoir, à bientôt.